Petite vidéo de retour par rapport à une visite d'appartement. J'ai une patiente à moi qui m'a demandé, pour un petit jeune qu'elle connaît, de lui faire visiter un appart qui est libre. Et c'est pas mon appart préféré parce que c'est un appart où on a fait des rénaux toutes simples. La peinture et on a enlevé les lames de plastique au plafond. C'était un genre de PVC qui était fixé au plafond et j'avais tout viré. Et cet appart, c'était mon appart qui, il y a plus de 2 ans, je l'avais acheté, il était plein de punaises de lit. L'agent immobilier m'avait dit on annule les visites et cet appart, on le reverra quand il aura été désinsectisé. Moi je lui avais dit non, on fait pas ça. Je maintiens ma visite parce que l'appart était pas très cher, 40 000 € pour 37 mètres carrés, dans un endroit sympa du centre-ville. Et donc j'ai maintenu ma visite, j'avais acheté une blouse complète, j'avais pris des vieilles chaussures, des vieilles chaussettes que j'étais ok pour les jeter parce qu'elles étaient mortes, et on a fait la visite comme ça. Donc ensuite, de suite, je me suis rendu compte que c'était rentable parce que l'appart, quand je l'ai négocié, je lui ai dit bah écoutez, moi je veux bien mais je vous le négocie. Parce que je ferai des désinsectisations moi-même, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire passer l'entreprise, déjà ça coûtera ça en moins au proprio, et ensuite je suis sûr d'avoir le crédit. J'étais très peu endetté à l'époque, donc mes dossiers ça se faisait en un rien de temps, surtout pour un appart où tu prends 186 ou 196 € de crédit par mois. C'est un appartement que je loue à 455 quand il y a l'eau dedans, il y a 20 € de part d'eau. Donc ça fait globalement un loyer à 435 pour un crédit à 185. Donc sur cet appart, ça me fait plus de 230 balles de cash flow. Et bien sûr, tu as du foncier à payer. Hein. Tu as la taxe foncière, tu as les charges de copro, mais assez faibles. Charges de copro dans les 30 balles par mois. Donc, hop. Donc un appartement qui s'autofinance largement, un appartement qui me fait du cash et un appartement qui me permet d'améliorer mon dossier de crédit pour la bonne raison que j'ai le double de loyer que par rapport à ma mensualité de crédit. Donc un appartement qui te permet de racheter encore plus, qui te permet d'augmenter ton patrimoine et de partir en croissance assez vite. Donc le genre d'appartement qui est pas très fatigant à faire pour la bonne raison que c'était juste un peu de peinture. J'ai gardé la cuisine telle quelle. Je te prendrai en vidéo, hein. Enfin, même tu peux regarder, c'est mon appartement plein de punaises de lit. Vidéo, je te la mets en lien ici au-dessus, enfin quelque part. Et là je suis très content parce que le petit jeune qui a visité mon appart, il m'a dit waouh, il est génial, il est trop bien, il est grand. Moi j'ai un chat, j'ai une tortue et c'est hyper grand pour mes animaux. En plus mon appartement il est plein de moisissures. Moi il y a une VMC comme pas possible avec une grande gaine, avec un gros coffrage. Donc là-dessus c'est sûr que t'es pas emmerdé. J'ai mon permis de louer qui a été accepté par la mairie parce que c'est un secteur à permis de louer. Et faut envoyer tous les diagnostics pour le bien. Et ensuite la mairie elle fait des visites sur place et elle voit si l'appartement il est correct ou non. Donc j'ai mon permis de louer qui est bon et j'ai aucune moisissure, rien du tout. Tout est bon et le petit jeune de suite, je le fais visiter de suite, il est trop content. Alors que c'est un appart où j'ai eu des mauvaises expériences parce que c'est un appart où j'ai eu une mauvaise location. J'ai eu le cousin d'un ancien locataire, j'ai eu un très bon locataire au début, puis ensuite quand je me suis cassé les 2 jambes, que j'étais en fauteuil roulant et que j'avais 4 fractures, fracture fémur gauche au milieu, fracture fémur droit en haut en bas et fracture plateau tibial. Et bien en haut, enfin plateau tibial forcément c'est en haut, c'est le haut du tibia le plateau. Et bien j'ai mis le cousin de mon locataire qui venait de partir. Et lui il n'a pas été correct du tout, mauvais payeur. Il n'avait pas de garantie, loyer impayé parce qu'il gagnait pas assez. Il n'avait pas de garantie Visal non plus, ou une garantie Visal à 150 €, donc ça couvrait pas du tout le montant de mon loyer. La garantie Visal, si tu sais pas ce que c'est une garantie loyer impayé qui est gratuite, qui est mise en place par l'État pour faciliter l'accès au logement pour les jeunes. Donc il m'a bien compliqué la vie. Et ce gars-là, il m'a foutu un pote à lui qui sortait de prison et qui était toxico. Et ensuite, quand ça a commencé à mal payer, je lui ai dit écoute, faut que tu t'en ailles. Donc quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu fais ton déménagement? Et ensuite, son pote toxico, j'ai fait le déménagement avec ma propre bagnole, j'ai foutu toutes leurs affaires dans ma bagnole et je les ai déménagés autre part. Et j'ai avancé 500 balles en liquide pour qu'il paye son loyer autre part. Il y a quelqu'un dans ma ville où c'est un repère de bandits et où elle se fait payer.
Je sais pas comment elle s'organise, mais elle fout tous les gens sous bracelet, elle fout tous les gens un peu spéciaux, tous les tox dans son immeuble. Je sais pas pourquoi ça l'arrange, mais elle fait que ça. Et elle a un fils un peu spécial qui, quand en cas de litige, en cas de problème, en cas d'impayé, intervient et puis il n'hésite pas à intervenir à sa façon. Et donc globalement, mon locataire savait qu'il y avait un repère de brigands quelque part à Perpignan, puis parce qu'il avait logé dedans au préalable, et le fameux brigand là, mon toxico, qui m'a bien mené la vie dure là, et il est parti dans ce truc là. J'ai perdu 500 balles en cash. Mais au moins je me suis débarrassé de ce fameux locataire, et depuis j'avais toujours une petite idée un peu négative de cet appart, sauf que là le petit jeune qui vient de me le louer, petit jeune très sympa avec sa copine, était trop content. Il habite dans un mauvais quartier de ma ville, un quartier où franchement c'est un peu fatigant, il y a beaucoup de drogue, et quand il a vu l'appart dans les bons quartiers avec resto, quartier sympa, il était très enjoué, ce qui fait que ça a changé le rapport que j'avais par rapport à mon appart, et très content d'avoir sa réaction. Quand il est parti de la visite, je me suis dit, j'ai envie de racheter. J'ai envie d'en racheter plein pour voir des gens qui sont contents comme ça. Surtout que moi, je propose pas un gros prix. Je propose 430 balles, 435 balles de loyer et 20 euros de charge. 455 balles, globalement 435 pour ma gueule. Crédit à 186, je fais mon bénéfice, je suis content. Je propose un prix correct, je le loue vite et ça me va très bien. Et ensuite, j'ai un locataire qui veut rester longtemps. Il m'a dit, je veux rester le plus longtemps possible dedans. Donc, moi, ça me va bien. Je suis content. Lui, il se dit pas, je paye beaucoup. Donc, il se dit, je vais rester là, c'est rentable. Et moi, je suis content parce que ça me paye largement mon crédit, ça me fait du cash. Ça m'améliore mon dossier de crédit, ça me fait plein de bénéfices. Et en plus, je suis heureux de savoir que quelqu'un est heureux grâce à moi. Donc, petite vidéo pour te faire cette synthèse. En dessous, il y a mon guide pour bien acheter. Pour bien acheter des apparts, il faut s'y connaître. Il y a des choses, quand ça fait... j'ai acheté depuis 2018, ça fait 7 ans que j'achète. J'ai beaucoup visité. Sur mes premiers biens, j'ai failli, il y a longtemps, acheter à 90 000 un bien pourri. Et les agents immobiliers en profitent quand ils connaissent rien. Et si mon guide pour bien acheter, tu le télécharges, au moins, ça te permet d'éviter d'être le pigeon des agents immobiliers qui savent très bien que tu n'as aucune expérience. Donc en dessous, tu peux le télécharger. Tu as le lien en description. Je conseille vraiment de le regarder parce que les agents immobiliers vont savoir que tu es inexpérimenté et en jouer. Et via mon guide pour bien acheter qui est offert, tu auras des astuces pour justement avoir plein de points importants où il faut faire attention, il faut être vigilant. Et tous ces points qu'il y a dans mon guide, coche-les. Dis-toi oui ça c'est bon, et au moins ça t'évitera des conneries. Et je serais content de te rendre service avec ça. Donc le guide offert en description, prends soin de toi. Mes formations pour apprendre à investir dans l'immobilier, pour faire de l'électricité soi-même, toutes mes formations en dessous. Si tu veux être accompagné par moi, il y a une formation qui englobe tout, qui te met tout, les choses que tu dois connaître. Et une formation qui regroupe tout, très importante, très géniale, enfin toute complète, je sais que tu en seras content. Et qui gagnera beaucoup d'argent si tu la suis. Et puis après mes différentes formations, plus sur des thématiques, plein de thématiques différentes, faire l'électricité soi-même, faire des crédits. Il y a des formations à la carte, entre guillemets, et il y a une formation qui contient l'ensemble. Tu peux regarder, il y a tout en dessous. Regarde en dessous et puis prends soin de toi.